La sortie de crise, c'était en fait la gestion en attendant la mise en place potentielle de la grande intercommunalité. Mais visiblement, aujourd'hui, le masque tombe. Un certain nombre de personnes, dont une en particulier, ne voulaient pas que cette grande interco se fasse. Peut-être parce que ça profiterait trop aux ressortissants et aux administrés donc, du Grand Sud concernés, qui va des Avirons donc à Saint-Philippe en passant par Saint-Pierre-le-Tampon et les autres communes. Donc pour moi ça reste d'actualité parce que il y a eu des décisions prises, et notamment des décisions de la commission départementale de coopération intercommunale présidée par le préfet en 2011 et en 2016. Et rien depuis n'est venu contredire cela. Au contraire, la commande de réaliser un schéma de mettre ensemble, c'est-à-dire un SCOT Grand-Sud, a été validée le 18 février 2020. Tout le monde l'a voté pour, sauf Anne, devinez qui, le maire du Tampon. Vous parlez d'ingérence ? Aujourd'hui, c'est clair que quand on peut décider, profitant que le préfet et le sous-préfet sont en réserve à cause des élections, profitant de ce moment-là pour pouvoir casser, pulvériser un plan de sortie de crise et dire aux gens de Saint-Joseph, désormais c'est moi qui décide pour eux, et m'y met un tel ou l'autre tel, dont nos membres d'opposition, oui, c'est de l'ingérence. Et pire que cela, c'est un crachat à la figure de la population de Saint-Joseph. Parce que des minoritaires se retrouvent aujourd'hui à avoir tout simplement une indemnité pour pouvoir gérer comme des gens majoritaires. Et ça, bien sûr, que c'est de l'ingérence, et c'est tout simplement en contre-indication, je dirais même à contrario de ce pourquoi les gens ont été élus. Vous avez saisi le préfet, qu'est-ce que vous lui avez demandé concrètement ? Moi, j'ai saisi le préfet sur un point, mais je pourrais lui parler d'autres, parce que c'est au préfet, par exemple, de revenir sur le plan de sortie de crise, de voir pourquoi ça a été bafoué. Mais j'ai écrit le préfet, moi, pour lui dire qu'en 2011 et en 2016, sous son autorité, il avait été décidé d'avoir une grande interco entre les communes de la Civis et les communes de la Cassure. Et ça ne s'est toujours pas fait. Quand ça, il fait. C'est ça que j'ai demandé au préfet. Il y a 2 mois, certainement dans le contexte actuel, donc il ne peut pas répondre. Il y a encore 2 mois pour voir. Mais je pense que dans le début du 2e semestre 2022, c'est-à-dire cette année, la loi le demande, il y aura, je pense, une nouvelle commission départementale de coopération intercommunale. Est-ce que vous allez resiéger au conseil communautaire ? C'est possible, mais pour l'instant, je pense qu'on a mis le vendredi parce que c'est le jour de la commission permanente, donc de la région. Et donc, pour éviter que je ne sois présent, c'est en face. Je fais tout pour que je n'y sois pas. Vous avez compris ça, au moins. Et Saint-Joseph vont se demander, mais à terme, qui va reprendre les compétences, justement, de la Cassure ? Vous savez, actuellement, les compétences de la Cassure, pour une bonne partie d'entre elles, c'est la commune qui assume directement. Ne vous en faites pas. L'endiguement de la rivière des Remparts, on a fait, et on a saisi le préfet, la Chambre régionale des comptes, pour que la Cassure nous rembourse. La réalisation de la route qui monte vers Jean Petit, ça a été fait par nous, et d'autres points comme ça. Mais je n'en veux pas la Cassure pour ça, parce que la loi NOTRe est allée trop loin dans l'attribution de certaines compétences. Donc il y a des intercos qui ne sont pas prêts, dont la Cassure. Mais quand on n'est pas prêt, on ne fait pas le vantard. On ne dit pas qu'on va créer d'autres intercos quand déjà on n'a pas réalisé la petite Kounana avec 3-4 communes. C'est ça la réalité. Donc moi je suis très modeste. Je n'ai fait qu'un petit SCOT qui prévoyait, avec les autres élus, de regrouper les 10 communes du Sud, mais je trouvais que c'était déjà pas mal parce qu'on pouvait faire de belles économies, de beaux projets en cohérence avec ce qu'attend la population. C'est ça. Gérer l'eau par exemple, les eaux usées comme l'eau propre, le ramassage des ordures ménagères entre Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Philippe. Vous trouvez que c'est incohérent ça ? Faire notre tourisme sur le Sud sauvage comme ça marchait avant. D'autres ont pensé que c'était pas bon, que pour une raison de politique politicienne, il fallait casser. Ils l'ont fait. Bon, il y aura le temps de la campagne électorale. Mais après, il y aura un autre temps. Parce qu'après le Covid, il ne faudrait pas qu'on ait encore à faire souffrir notre population. En tout cas, moi, je vais vous dire. Aujourd'hui, si je vous ai invité, c'est pour vous dire que moi, je défendrai la population de Saint-Joseph jusqu'au bout. Et le maire de Saint-Joseph, il ne réside pas au Tampon. Le maire de Saint-Joseph, c'est moi. Et c'est Patrick Lebreton. Ça, je le dis tout à fait calmement. Et très concrètement, s'il n'y a pas de grande intercommunalité possible, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez demander éventuellement à rejoindre la Civis également ? J'ai lu que certains avaient dit que c'était sérieux et qu'il y avait un projet d'intercommunalité des Hauts.
s'ils décident de le faire et que demain la CDCI l'entend, eh bien, nous, on dira notre préférence. Mais moi, nous, on n'est pas qu'une commune des Hauts. Pourquoi j'ai fait chez moi l'université rurale? C'est parce qu'on a des bas et des hauts, et qu'il faut tenir compte de tout. À Saint-Joseph, les gens vivent de manière rurale, mais 60% de notre population est dans les bas. Et ça vaut pour Saint-Louis, ça vaut pour beaucoup d'autres communes. Donc, il faut avoir un peu de cohérence. Si ça, demain, ça peut exister, à ce moment-là, oui, tout est possible. À un certain moment, certains nous avaient mis dans l'Est. Donc, je trouve que ce serait plus cohérent, éventuellement, qu'on soit à la Civis. Mais moi, je vous disais, le projet, pour moi, c'était ajouter Civis et Cassud. Mais ce n'était pas que pour moi. En 2011, tout le monde était d'accord. En 2016, tous les élus étaient d'accord, dont le maire du Tampon actuel. C'est pas moi qui ai changé.